Ok. Je veux pas comme vous. Non.
Bah, t'as payé. Ouais, je veux bien. Si toi, tu veux, toi. Vas-y, tiens. Tu en veux, toi, un peu tiens. T'en veux? Ouais, toi aussi, bah, c'est un peu. Ça, c'est le coup d'en bas. Là, ça va être en bas. Ah oui. Non. Qu'est-ce que tu en veux, ça? Bah, vas-y, c'est pas. Bonjour, bonjour, vous m'entendez ou pas? De moi, là. Non, mais du monde, hein. Ils sont tombés le week-end et tout, hein. Oui, ça arrive dans un truc connecté. Ouais, je suis. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Ah bah parfait, impeccable, merci. Bah écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci déjà à Charlie de la proposition de faire un retour de la table ronde qui a eu lieu à New York. Je vous souhaite déjà à toutes et tous une très bonne année 2025, en espérant que tout ça, toute l'année sera riche en événements heureux, professionnels et personnels. Et donc voilà, donc je vais faire un petit retour de ce qui s'était dit à New York. Donc là, c'est une petite préparation que j'ai faite. Surtout, vous n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à donner votre avis, hein. C'est une table ronde, donc ça doit être aussi, c'est un retour de table ronde, mais c'est aussi une visio pour qu'on puisse discuter ensemble et que vous puissiez, qu'on puisse communiquer. Donc en fait, le sujet de la table ronde, c'était de savoir un petit peu comment on voyait l'évolution de l'orthodontie dans les 15 à 20 ans à venir. En ce moment, c'est vrai que ça, enfin depuis quelques années, mais ça bouge beaucoup en ortho dans tout ce qui est technique, notamment numérique, avec notamment énormément les aligneurs, évidemment, mais aussi l'intelligence artificielle qui commence à faire vraiment son entrée dans notre domaine, qui commence aussi à être intégré au logiciel qui permettent de faire les aligneurs. Donc en fait, c'était un petit peu les sujets, c'était surtout les aligneurs et l'intelligence artificielle. Donc en fait, la première question moi, que j'avais posée, c'était est-ce qu'on va faire dans les 15 à 20 ans, est-ce qu'on fera que des traitements par aligneur? C'est vrai que depuis quelques années, les aligneurs prennent vraiment une place prépondérante dans les cabinets, prépondérante aussi dans le choix et la demande des patients. Et on est confronté de plus en plus à cette demande. Alors, plus chez les adultes, les enfants, les adolescents, j'en discutais justement avec une orthodontiste hier, c'est un petit peu moins demandé et peut-être un petit peu moins sûr au niveau du résultat, puisque on a plus de difficultés à demander une coopération accrue des jeunes quant au port des gouttières, puisque vraiment, pour que les gouttières soient bien portées, il faut vraiment que ce soit porté un maximum de temps. Moi, je sais que dans mon cabinet, le traitement qui marche le mieux, c'est un patient qui les porte, on va dire, allez, 23 heures sur 24. Comme il ne mange pas le midi, il les a du matin au soir sans discontinuer. Et c'est vrai que son traitement avance très, très bien. Et en fait, quand on a fait le tour de table, en fait, la réponse était négative. Donc, déjà parce que quand vous avez des aligneurs, vous avez des mouvements qui ne seront pas faisables, on sait tous, ou très, très difficilement. Ça va être notamment les mouvements dentaires comme les redressements de molaires. Ça va être aussi les rotations de dents. Ça va être le déplacement de dents qui sont un petit peu risiformes ou naines. Moi, je pense principalement aux incisives latérales qui sont toujours durs à déplacer parce que vous n'aurez pas une surface de contact suffisante entre votre aligneur et votre dent pour pouvoir avoir un mouvement efficace et complet surtout. Et donc, il va falloir la plupart du temps mettre des auxiliaires, que ça soit en amont du traitement par gouttière. Donc, on peut penser à un disjoncteur, un arc transpalatin, un quadélix, évidemment au minivis, puisque les minivis vont nous aider notamment à faire de l'ancrage, ancrage nécessaire dans certains mouvements et quand même assez souvent.
Et c'est pas parce qu'on n'est pas en multi-attache que tous ces auxiliaires ne vont pas devoir être mis. On a des praticiens aussi qui, en fait, commencent les traitements par multi-attache, font le plus gros, je dirais, du travail avec leur multibag, et ensuite finissent des bagues et finissent les paraligneurs, font les finitions paraligneurs pour faire en sorte que le traitement multi-attache soit un petit peu plus court pour le patient et garder, on va dire, sa motivation jusqu'au bout. Donc ensuite, on a aussi le souci, moi je ne sais pas si vous le rencontrez dans vos cabinets, mais moi j'ai des adultes qui refusent, on va dire catégoriquement, les aligneurs, parce qu'en fait ils savent qu'ils vont pas être coopérants, ça va pas correspondre à leur mode de vie, quelquefois un petit peu surmené et surchargé, et donc ils préfèrent passer au multi-attache pour avoir une technique à laquelle on va dire ils ne pensent pas. Et donc là, on va peut-être plutôt proposer chez les adultes la technique linguale. Alors je sais qu'on n'est plus beaucoup d'orthodontistes à la faire, à la pratiquer, parce que c'est compliqué, c'est assez chronophage, il faut le dire, au fauteuil, nettement plus que le multi-attache vestibulaire ou les gouttières. Mais en tout cas, ça marche très très bien également. Et on a des patients qui vont plutôt préférer cette technique linguale aux aligneurs. Est-ce que par rapport à cette première question, vous avez des remarques ou un avis à donner ou pas? Non, a priori non. Alors la deuxième question, c'était, si on continue sur le sujet des aligneurs, c'est est-ce qu'on continue à faire nos aligneurs par les sociétés qui existent? Alors je ne vais pas les nommer toutes, hein, mais on a Invisalign, on a SurSmile, on a Spark, on a Angel, on a Smarty, que j'ai découvert d'ailleurs en discutant avec une personne à New York. On a eu la présentation, bien évidemment, de Clear Aligner pendant le Summit. Donc, on a toutes ces sociétés qui existent et qui nous permettent de faire nos traitements par aligneur en essayant de ne pas être trop chronophage sur notre temps, puisque ça nous permet d'avoir quand même une grosse part du traitement qui est pris en charge par la société. Donc, par une société, on va avoir la soumission d'un cas qui va être rapide, hein. On met nos photos, nos fichiers STL. On a en principe, si on travaille depuis un moment avec la société, on a mis d'abord nos préférences, elles sont déjà connues. Donc, on a les préférences de nos traitements qui se mettent, qui sont déjà enregistrés. On va demander évidemment, on va mettre en place les objectifs et le traitement que l'on veut. Et ensuite, ça va être un setup qui va être fait. Alors, c'est là où on a quelquefois les reproches par un technicien et non pas par un orthodontiste. Donc, à savoir, voilà, les mouvements limites ne seront pas forcément connus par le technicien ou pas assez par rapport au plan de traitement, nous, qu'on a visualisé. En revanche, il ne faut pas croire que juste on reçoit le setup et on valide. Évidemment, ce setup, il va falloir le regarder de près, il va falloir l'évaluer, peut-être le changer. Donc là, on est sur la phase chronophage pour le praticien, qui va demander quand même un certain temps suivant la difficulté du cas. Le reproche qu'on peut faire par rapport à une société, c'est que la plupart du temps, ils vous envoient quand même toutes les gouttières d'un coup. C'est-à-dire que vous recevez toute la série de gouttières qui peut être plus ou moins importante, hein. Moi, si je prends la patiente qui a le plus de gouttières dans mon cabinet, elle est à 69 gouttières pour son traitement. Donc, j'ai reçu les 69 gouttières, les 69 jeux de gouttières d'un coup. Et donc, le souci, c'est que s'il y a le moindre problème pendant le traitement, eh ben, vous jetez tout le reste des gouttières, puisque vous faites une réévaluation et tout le reste va à la poubelle. Donc, au niveau voilà, au niveau économique, au niveau aussi déchets plastiques, puisque je considère qu'il faut essayer d'être quand même dans une démarche quand même éco-responsable. On a ce souci et on a aussi le souci, si on part sur l'éco-responsabilité, de l'empreinte carbone, puisque la plupart du temps, ces gouttières viennent des pays étrangers, hein, Chine, Mexique, États-Unis. Mais heureusement, on a aussi des sociétés françaises qui commencent à émerger. Ensuite, on a le in-office. Alors, la réalisation du in-office, moi, j'y passe de plus en plus. Alors, c'est nous-mêmes qui faisons le setup. Donc, il y a toute une partie qui peut être déléguée, évidemment, à l'assistante, hein, tout ce qui est segmentation, ensuite préparation des fichiers STL,
impression des modèles, découpe également des gouttières. Donc la découpe, soit on la fait à la main, soit on la fait via des usineuses, suivant comment dire, suivant son choix et aussi évidemment le volume de gouttières qu'on a à faire. En revanche, on va contrôler son cas de A à Z. On est vraiment à faire le cas complet. C'est vraiment le praticien qui initie tous les mouvements. Vous avez toujours sur l'éco-responsabilité le choix de vos matériaux, puisqu'en fonction des matériaux que vous allez choisir pour vos plaques, ils vont plus ou moins être recyclables. Les tricouches ne sont absolument pas recyclables, les monocouches le sont. Donc ça, c'est un choix, moi, que j'ai fait au niveau du cabinet. Vous avez aussi un gain dans la production, puisque le principe, là, c'est de ne pas produire toutes les gouttières du patient d'un coup. Vous leur produisez suivant la façon dont vous voulez travailler, 6 gouttières, 7 gouttières, 8 gouttières, avant de faire une réévaluation. Et ensuite, une fois que vous avez fait la réévaluation, vous lancez la suite. Donc, vous n'avez pas ce nombre de gouttières qui peut malheureusement quelquefois être inutile. Et ensuite, eh ben, l'empreinte carbone qui est très faible, hein, puisque ça vient de votre cabinet directement dans la bouche du patient. Et on a quand même de plus en plus de patients qui sont sensibles à cette démarche et qui vont être attentifs en fait au fait que vous les fassiez maison. Vous avez la possibilité quand vous faites du in-office. Donc le in-office, c'est vraiment quand vous faites les gouttières chez vous. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous voulez pas faire le setup, mais quand même faire les gouttières chez vous, vous avez la possibilité par certaines sociétés de juste faire le setup, entre guillemets. La segmentation est déjà faite. Et ensuite, vous faites le setup. Et après, vous pouvez fabriquer vos gouttières. Donc, ça va être notamment, si on reprend Cleva Liner, hein, ça va être une des options qui sera possible, c'est-à-dire de faire le setup et ensuite de fabriquer ces gouttières. Ensuite, si vous ne voulez pas fabriquer vos gouttières, ne pas faire d'une office, vous pouvez très bien juste faire votre setup et faire fabriquer vos gouttières par la société avec laquelle vous travaillez. Elles ne le font pas toutes, hein, mais de plus en plus quand même, elles s'y mettent. Donc le choix en fait entre du in-office total, de la moitié, on va dire in-office, ou de passer totalement par une société, ben, ça va être le coût de revient qu'il va falloir calculer au niveau de votre cabinet. Ça va être aussi évidemment le volume de gouttières que vous allez produire. Je sais que pour certains, ça dépend aussi de la remise qu'ils peuvent avoir avec certaines sociétés avec lesquelles ils travaillent depuis un petit moment. Et puis il faut avoir ainsi un attrait évidemment pour les logiciels de traitement, c'est-à-dire qu'il faut aimer passer du temps sur l'ordinateur à gérer ces cas. Donc, comme je disais, hein, un bon mix, c'est de pouvoir avoir le logiciel avec lequel vous allez réaliser le setup et ensuite faire fabriquer vos gouttières. Donc, troisième question que je vais poser, c'est à moins que vous ayez des remarques ou des questions. Non. Donc, toujours pour rester dans le domaine du in-office, puisque c'est quand même un de mes credos, la question aussi, c'était du collage direct ou indirect. Et donc là, on a eu voilà, des réponses assez variées. Alors, toujours, hein, on va dire un petit peu pour le même motif qu'avec les gouttières, c'est le fait du coût et du temps demandé. C'est-à-dire que quand vous faites un collage direct, en effet, hein, il n'y a pas de temps de préparation avant. Il y a juste votre assistante qui vous sort la plaquette de braquettes et on se met au fauteuil et on commence à coller. Mais en revanche, vous avez le temps fauteuil qui peut être plus ou moins long suivant l'expérience évidemment de chacun. Quand on débute, ça peut mettre jusqu'à 1 heure pour faire un collage. Quand on avance un peu dans la carrière, on va évidemment diminuer en temps. Mais ça demande aussi de la concentration pour ne pas faire d'erreurs de collage. Et vous savez que si vous faites des erreurs de collage, vous aurez des problèmes de finition et vous aurez d'autant plus de finition que vous aurez d'erreurs. Donc, ça veut dire que si vous avez des erreurs de collage, soit vous décollez et vous recollez, ce qui coûte quand même du temps et aussi des braquettes, puisque recoller un braquette qu'on vient de décoller, souvent, ça ne tient pas très bien quand même derrière. Et ou alors, ça demande définition. Qui dit finition dit un traitement un petit peu plus long et aussi la perte de motivation pour vos patients. Donc en fait, la balance, il faut que vous la fassiez, il faut la faire en tout cas entre le collage, le temps passé au fauteuil avec le collage direct et le temps passé à la programmation, je dirais, à la préparation de votre collage en direct, notamment par des sociétés comme IndieBond, hein, qui sont proposées par OrthoPartner, où là, en effet, vous passez du temps en amont. Donc toujours pareil, une partie qui est délégable, oui,
à votre assistante pour mettre les photos, les empreintes, les fichiers STL. Et ensuite, vous recevez en fait le cas collé virtuellement. Vous vérifiez le collage des braquettes si ça correspond à votre traitement, à votre plan de traitement. Au choix, pareil, là, vous pouvez en amont également mettre des préférences. Ça va prendre 5 à 10 minutes, en fait, la vérification de la simulation. Et ensuite, vous avez différents choix. Soit vous faites livrer les gouttières de transfert avec tous les brackets mis dedans. Donc, votre assistante les reçoit, il n'y a plus qu'à coller au fauteuil. Soit vous recevez les gouttières de transfert imprimées et votre assistante met les attaches dedans. Soit vous aimez imprimer, vous avez le matériel chez vous et ça vous plaît d'imprimer vos propres gouttières de transfert. Vous imprimez vos gouttières de transfert, votre assistante les met les brackets et ensuite vous faites le collage. Donc un temps au fauteuil, sincèrement, pour deux arcades qui est de 15 minutes. Donc si vous reprenez le temps au fauteuil passé pour coller vos deux arcades par rapport à votre taux horaire de praticien, je parle bien de praticien, je ne parle pas d'assistante dentaire, notre taux horaire en tant que praticien est nettement supérieur, bien entendu, que celui d'une assistante. Donc votre taux horaire au fauteuil par rapport au temps que vous avez passé en amont à préparer vos cas, la balance pour moi, elle est vite faite. Donc elle va vers le collage indirect sans aucun euh, souci. Et surtout, ça vous permet de faire des collages qui sont fiables et reproductibles parce que vous avez tout préparé en amont. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez faire votre collage à n'importe quel moment du jour, le matin, le soir, à un moment où vous êtes fatigué. En fait, ça devient quasiment mécanique. Il n'y a plus à réfléchir au moment où vous faites votre collage puisque toute la réflexion, vous l'avez faite en amont. Donc pour moi, c'est un gain de temps, un gain financier et puis de la tranquillité en fait. Donc je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut changer pour pouvoir passer au collage indirect. Est-ce que vous avez des questions par rapport au collage indirect ou pas? Non. Alors, la dernière question qui avait été posée, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, bah, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle prendra la main sur nos diagnostics et nos plans de traitement? C'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parlait partout maintenant, que ce soit avec les fake news qu'on voit sur les réseaux, que ça soit dans les logiciels de médecine, hein. La dernière fois, je regardais, je voyais sur les réseaux un cancer du sein qui avait été détecté à un stade très très précoce, alors que les clichés, le scanner avait été regardé par deux praticiens, deux médecins qui n'avaient pas vu, et c'est l'intelligence artificielle qui a pu déceler vraiment le tout début de la tumeur. Donc voilà, on en entend beaucoup parler. Donc, on pense qu'il faudra l'utiliser hein, pour rester compétitif, efficace. Après, ça va jamais remplacer évidemment le côté humain, l'expérience aussi qu'on a chacun. Et puis, il faut avoir une bonne intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle devient efficace parce que on la nourrit, on va dire, correctement avec des métadonnées qui sont de qualité. Et donc, il faudra quand même encore, je pense, quelques temps pour arriver à une intelligence artificielle qui puisse vraiment nous aider. Donc, ça pourra certainement nous aider dans l'établissement du diagnostic, du plan de traitement, mais il faut qu'on soit là, enfin, notre œil devra toujours être là, et aussi pour écouter le patient, parce que vous avez évidemment, vous avez un humain entre les mains, vous avez quelqu'un qui va vous demander certaines choses, qui peut changer d'avis en cours de traitement. C'est pas toujours l'idéal, mais ça arrive assez souvent quand même. Et on a notre œil averti, notre côté humain qui devra toujours être là et qui pourra pour moi, et en tout cas c'était aussi ce qui était ressorti de la table ronde, qui pourra pas remplacer l'intelligence artificielle. Donc on va faire avec. Là où je pense, pouvoir gagner beaucoup de temps, c'est quand elle sera réellement intégrée dans des logiciels de collage indirect, de fabrication d'aligneurs. Là, ça va énormément nous aider et je pense que ça va nous faire permettre de gagner beaucoup de temps. Également pour la céphalométrie. Et puis pourquoi pas pour le morphing, hein, voir un petit peu comment vont se transformer nos traitements, comment le profil de nos patients va évoluer en mettant tel ou tel traitement, tout en restant bien sûr très prudent avec ces outils de morphing
À titre personnel, je suis pas chaud pour les utiliser parce que le patient garde dans l'œil ce qu'il a vu sur l'écran et si vous n'avez pas le résultat vraiment précis par rapport à ce qu'il a gardé comme souvenir, ça peut créer quelquefois des petits soucis. Donc voilà un petit peu le retour de la table ronde. J'avais une demi-heure, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous écoute si jamais vous avez des questions ou des remarques. Charlie aussi, hein, qui est à côté de moi. Bah, peut-être en fait Voilà, reparler hop. aussi de la peut-être avancer et réfléchir en fait sur les 20 ans à venir parce que là on a parlé en fait on a posé des questions mais est-ce que par rapport à ce que tu as entendu c'est quoi l'avenir qu'est-ce qui va se passer dans l'orthodontie dans les 20 ans à venir? Bah, je pense que dans les 20 ans à venir, ça va être surtout pour moi les matériaux qui vont évoluer. Je pense que les aligneurs peuvent encore évoluer au niveau des matériaux. On trouvera certainement encore des arcs plus efficaces pour nos multibags. L'intelligence artificielle, c'est certain qu'elle va venir nous aider. Elle va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément nous aider à avoir de meilleurs diagnostics. Alors peut-être des meilleurs diagnostics à avoir, des meilleurs plans de traitement peut-être, parce que si on réunit vraiment toutes les métadonnées du monde entier, des orthodontistes, on aura peut-être des plans de traitement beaucoup plus précis. Donc oui, elle nous fera gagner du temps à ce niveau-là. Et après, je pense que c'est les matériaux. Après, à part les aligneurs, voilà, plus invisible, ça va être compliqué. C'est ça. Maintenant, la question qui est posée par beaucoup d'orthodontistes, ils disent, mais est-ce qu'avec cette intelligence artificielle, le métier de l'orthodontie, va-t-il continuer? Ouais, je pense qu'il Voilà. faudra toujours qu'on pose des appareillages. Ouais. Alors, les médecins se posent un petit peu plus la question, je pense, que nous. J'ai discuté avec une amie médecin qui se disait bah, si l'intelligence artificielle fait les diagnostics Ah oui. mieux que le médecin, et maintenant, chacun, on est allé chez son médecin, il met tes symptômes sur l'ordinateur et le logiciel lui sort directement les médicaments presque, Voilà. voilà, qu'il doit te prescrire. Prescription, Voilà, la etc. prescription sort quasiment directement. Les médecins, je pense qu'ils s'inquiètent beaucoup. Ça, j'ai peur que là, à ce niveau-là, il y ait quand même alors peut-être une dérive, mais en tout cas, peut-être qu'ils trouvent moins leur rôle, même si on dit toujours que l'humain a son importance et le rapport humain a son importance. On sait que les gens sont de plus en plus à chercher de la vitesse, donc si on peut avoir une consultation fiable, je Fiable dis à bien distance. fiable, à distance, je pense qu'on le fera tous. Après, l'orthodontie, on a toujours cette notion de matériel à poser, de mécanique. Et là, pour l'instant, à part si on a des robots, puisque là, j'ai vu passer un robot qui pesait 6 implants en 90 secondes. Un vrai robot, quoi. Bah écoute, j'ai vu Ouais. l'image. Après, peut-être que c'est de l'intelligence artificielle et que c'est faux comme vidéo, Voilà, c'est ça. C'est ce que tu as vu dans mais le. en tout cas, sur les réseaux, là, ils ont montré un robot qui pesait 6 implants en 90 secondes. Putain, c'est Donc dingue. là, tu te dis, bon. Ça fait peur. C'est. Et si on rajoute à ça les fameux médicaments apparemment qui font repousser les dents, Voilà. je Donc, on pense a que tout. là, peut-être les implantos, ils ont à s'inquiéter également. Mais bon, allez, on va se dire qu'on a encore quelques années pour nous quand même. Voilà, c'est ça. Mais Moi, je demande 20 ans. Dans 20 ans, je prends ma retraite et après, voilà, après, après on on verra. verra. Dans les 20 prochaines années, on a encore Pour un moi, oui. avenir dans l'orthodontie fixe et les gouttières. Parce Et les gouttières. qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit, tiens, ouais, je vais faire que des gouttières parce que ça me dégage du temps. Il y a un aspect financier quand même. Je pense qu'il y a l'aspect financier pour le patient et pour le cabinet pour gagner sa vie, quoi, pour pouvoir Tout à vivre. fait. Après, il faut savoir quand même que le plus gros de nos patientèles, après, ça dépend certainement des régions, mais ce sont quand même les jeunes. C'est quand même eux qui font vivre nos cabinets. Et les jeunes, alors, il y a des cabinets hein, qui proposent des aligneurs également aux enfants et aux ados. Moi, c'est pas ma façon de faire parce que je trouve que ça ne fonctionne pas bien. Non pas parce que le système fonctionne pas bien, Non, mais c'est parce que le jeune ne le porte pas. porte pas. Ouais, Et donc, je pense que là, le multi-attache continue à avoir c'est ses lettres de noblesse, en tout cas pour nos cabinets. Ça, ben, c'est j'ai ça. pas, Ouais, pour ouais. l'instant, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. D'accord. Je pense qu'il y a François peut-être qui veut intervenir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis le directeur export d'OrthoPartner, mais du coup, j'ai participé, c'était très intéressant. J'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez au niveau du contrôle du mouvement dentaire. En fait, moi, je m'occupe pas mal de la Suisse et il y a énormément d'orthodontistes qui utilisent Invisalign avec les jeunes. Et en fait, je suis un peu perdu parce qu'ils m'expliquent que certains m'expliquent qu'ils contrôlent mieux les mouvements dentaires avec les aligneurs
Et j'ai d'autres orthodontistes qui me disent tout le contraire en disant, mais non, on ne peut pas faire les mêmes choses avec les aligneurs. Donc en fait, il y a des sons de cloche différents. Et donc moi, je pose la question sans être orthodontiste, c'est un peu difficile de s'y repérer, vous voyez, entre ce qui a raison à la fin. Je ne sais pas si vous Alors, avez un je avis là-dessus. vais, je vais jouer franc jeu et honnête comme j'ai l'habitude. Moi, par exemple, qui fais du lingual, vous avez des Oui, orthodontistes qui disent à leurs patients que chez eux, le lingual n'est pas possible. Moi, je vais vous répondre, si le lingual n'est pas possible chez certains de leurs patients, c'est parce ils se sentent pas capables de faire ok, du j'ai compris. lingual sur ce patient-là. Voilà. Et donc, les aligneurs, si vous ne faites que des aligneurs dans un cabinet, vous allez dire que tous les mouvements sont faisables par aligneur. D'accord? Moi, Ouais, je fais les deux. Je fais du vestibulaire, du lingual et de l'aligneur. Là, dernièrement, j'ai une patiente à qui je vais remettre une incisive latérale risiforme en rotation, qui est en rotation et je devais la remettre correctement. Ça fait, on va dire, 5-6 mois que je suis dessus à l'aide de chaînettes, de boutons collés par-ci par-là. Si j'avais été directement en multi-attache, je pense qu'en 2-3 mois, c'était fini. ouais, ouais, Voilà. ouais, je comprends l'idée. Donc, on va réussir à faire les mouvements. Je dis pas qu'on va pas réussir, Hmm, on va réussir, mais au prix de temps passé et aussi de toute façon d'auxiliaire. Ce ne sera pas juste la gouttière qui va permettre de faire tous les mouvements. On aura d'autres mouvements. Ce que je disais au bien départ, sûr. voilà, soit des mini-vis, soit des chaînettes, soit des boutons. Quand vous regardez la littérature, hein, on voit des très beaux cas faits en aligneur. Il y a des élastiques partout, il y a des boutons partout. Il y en a. Alors moi, je dis, quand on arrive à ce niveau-là, après, c'est un choix personnel. Est-ce que c'est pas mieux d'être en multi-attache au final? Bien sûr, parce qu'esthétiquement, on n'a plus du tout le gain qu'on avait au départ pour le patient. Donc, Exactement. hmm, Voilà. j'ai compris. D'accord, ben merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Apparemment, non. Juste, d'abord, bon, bah, ça clôture un peu après coup et en 2025 ce Genius Summit qui a été un grand moment à New York. Je pense qu'il fallait le vivre et être là pour voir un petit peu ce qu'on a pu ressentir. Il y a eu beaucoup de grands conférenciers. On a eu le partage d'expériences qui a été, je pense, très intéressant et qui va être intéressant pour les gens qui vont écouter par la suite. Des petites informations aussi, j'en profite, en sachant que nous avons un Genius Summit qui va se passer au Japon du 20 au 23 mai, je crois, 20 au 22 mai, hein, donc c'est 3 jours, mais les gens peuvent venir toute la semaine. Et le prochain Genius Summit full ortho partner et peut-être qu'il sera avec une surprise avec une université coréenne, se passera normalement à Rio de Janeiro pendant le carnaval de Rio. Voilà, donc ça c'est une nouvelle en 2026, donc février 2026. Et la date sera transmise très bientôt par Fanny et tout ça, voilà, toute l'équipe. Voilà. Donc, merci Eh bien, beaucoup. super. Hein, On a hâte d'être à Rio. voilà. Et bonne continuation à tout le monde. À très Merci vite. beaucoup à toutes et tous. Bonne journée. Merci, docteur. Bonne journée. Merci, au revoir. Je déconnecte. Ouais, je déconnecte ici, là. Voilà. Et là, on arrête l'enregistrement, ça? Ouais, on va faire un chemin. Soit ça sera sur l'ordinateur de Manuel, soit ça s'est mis sur notre. On vérifie ça.